À la une ce soir, 2 morts et 1 blessé. Le bilan du crash de l'hélicoptère piloté par un jeune Guyanais a provoqué l'émotion partout sur le territoire. L'heure est au recueillement, mais aussi aux explications qui vous seront présentées dans ce journal. Après des années d'attente, la nouvelle centrale thermique de Guyane pourrait enfin sortir de terre. Le premier comité de pilotage concernant sa construction s'est tenu ce matin à la CTG. Nous y avons assisté. Un risque de marée noire en Guyane provoqué par les exploitations pétrolières au large du Brésil. Afin de prévenir toute catastrophe, une expédition Greenpeace quittera nos côtes ce soir. Nous avons été à sa rencontre. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. L'émotion en Guyane où un hélicoptère transportant 3 personnes s'est crashé hier aux abords de Regina, provoquant la mort de 2 des passagers, Lucas-Antoine Edouard, pilote, et Reynaldo Vieira da Silva, mécanicien. Une question est sur toutes les lèvres. Comment un tel accident a-t-il pu se produire? Élément de réponse avec Pierre Tréfoux. Hier, un accident d'hélicoptère a eu lieu à Bélizon, dans la commune de Regina. À son bord, il y avait 3 personnes, le pilote et 2 passagers, des mécaniciens en mission de dépannage sur un site d'orpaillage. L'hélicoptère, exploité par la société Pilote Air, a disparu des radars du centre de contrôle de navigation aérienne hier matin à 10h30. Nous avons mis en œuvre ce que nous appelons le plan SATER, le plan sauvetage aéroterrestre, qui est un plan départemental, qui est décidé et déclenché par le préfet et qui comprend 3 phases. La première phase, c'est une phase de recherche aérienne qui est dirigée par le centre de la navigation aérienne et de contrôle de l'aéroport. La deuxième phase est une recherche aérienne et terrestre, lorsque l'épave ou l'aéronef commence à être localisé. Et la troisième phase, c'est la phase de secours, lorsque l'aéronef est localisé, et à ce moment-là, il faut intervenir. Voilà, donc ce plan est déclenché dans les plus brefs délais par décision du préfet. Et à ce moment-là, 2 centres de crise se mettent en place simultanément, un au niveau de l'aéroport et un au niveau de la préfecture. Et là, les premières opérations commencent très très vite. À partir de midi, le plan a été déclenché approximativement. À midi 10, le premier hélicoptère, qui était le Dragon de la sécurité civile, décollait avec une équipe sanitaire à son bord pour les premières phases de recherche. Et ensuite, les phases de recherche aérienne se sont succédées pendant pratiquement 4 heures, faisant intervenir les moyens de la sécurité civile, les aéronefs des forces armées et les hélicoptères de la gendarmerie. 2 des occupants, dont le pilote, sont décédés sur le coup et un blessé en état d'urgence a été transporté à l'hôpital de Cayenne. Le pilote était salarié en tant qu'assistant de vol pour la société Hélicoptères de France. Sur son temps libre, il a remplacé un pilote sur ce vol commercial pour faire ses heures de vol avec la compagnie Pilote Air. Mes mots sont d'abord de réconfort et de soutien, de compassion à toute la famille, non seulement à sa famille, mais également à tout ce monde du pilotage. Mais on peut y associer également le monde de l'aéronautique. Je pense à l'aviation civile, parce que ces personnes sont en écoute permanente avec nos pilotes. C'est d'abord de la tristesse, très profonde, très appuyée, parce que c'est un jeune homme qu'on a accompagné régulièrement, que je rencontrais régulièrement également, que nous avons honoré à l'issue de la remise de son diplôme, qui m'a accompagné plusieurs fois en vol, et il y a moins de 2 semaines, j'étais encore avec lui. Et ce sont des circonstances inexplicables que le destin peut seul nous conduire, mais soyez certains qu'en mon nom propre, au nom de la CTG, nous adressons nos condoléances à toute la famille. Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. L'enquête est encore en cours. Des spécialistes du bureau Enquête-Analyse de Paris arriveront demain en Guyane. Retour à Cayenne où la centrale d'eau de dégradé Cannes, construite au début des années 80, ne répond plus aux normes depuis près de 10 ans. En 2023, elle n'aura plus l'autorisation de fonctionner et c'est une nouvelle structure située au Larivot qui devrait prendre le relais et couvrir les besoins du territoire. Ce matin, la première réunion du comité local de projet de construction s'est tenue à l'hôtel de la collectivité. Gaël Oassim y a assisté. Annoncée pour 2012, la fermeture effective de la centrale EDF à dégradé Cannes interviendra, si tout va bien, en 2023. Elle sera remplacée par une centrale installée dans la zone industrielle du Larivot. La décision était entérinée ce matin lors d'un comité local regroupant EDF, les municipalités de l'île de Cayenne, la CCIG, l'État et la CTG.
La nouvelle centrale devrait mieux répondre aux besoins de la population au dire des responsables d'EDF Guyane. Cette centrale de 120 MW qui est dimensionnée en notre qualité de gestionnaire du système électrique, il nous appartient de dire quels sont les besoins en matière de puissance du territoire. Donc on a dit à un moment donné quels étaient les besoins globaux, mais la réponse n'est pas exclusivement basée sur cette centrale de 120 MW. Il y a également 40 MW qui sont prévus de biomasse, tout ça venant compléter aussi la centrale de Petit-Saut qui elle-même contribuera à la sécurité et l'approvisionnement du territoire comme il le fait depuis 25 ans. Véritable serpent de mer, cette nouvelle centrale a fait couler beaucoup d'encre sur sa capacité à satisfaire les besoins d'aujourd'hui et à venir. Aujourd'hui, la centrale du Larivot, elle est décidée. Maintenant, il y a quelques aménagements, il y a les dossiers à instruire, etc. Et pour moi, c'est presque du passé. Aujourd'hui, il s'agit de voir avec les élus, à voir avec les collectivités, à voir avec la population le besoin de demain, en énergie renouvelable notamment. Et nous travaillons d'arrache-pied pour justement implanter des cellules biomasse qui permettront de mettre de l'activité, bien sûr, mais aussi d'injecter de l'énergie sur le réseau. La Guyane sera dotée de cette usine de 120 MW ainsi que l'usine de Petit-Saut afin de pérenniser le besoin énergétique sur le département. Donc l'intérêt serait que les Guyanais, le développement économique, soit assuré par une production de plus de 120 mégas pour ce territoire sur les 10 années à venir. Avec un coût de 100 millions d'euros d'investissement, dont 80 millions pour la construction, cette nouvelle centrale devrait voir le jour en 2023. Abordons à présent le chapitre éducation. Le principal du collège Auxence-Contoux et le proviseur du lycée Jean-Marie Michotte ont été à la rencontre de Rodolphe Alexandre afin de dénoncer les manques infrastructurels de leur établissement scolaire et les risques d'amiante qui menacent leurs élèves. Compte rendu de cette réunion de travail provoquée par un collectif de professeurs au micro de Pierre Tréfaux. Nous avons parlé évidemment du numérique, nous avons parlé évidemment des constructions devant le lycée avec le changement, la mise en place du CSTP qui va avoir lieu devant, donc la suppression des parkings. Nous avons parlé de l'équipement matériel pédagogique et toutes ces questions, qui sont des questions extrêmement importantes, visent à trouver des solutions. La réunion a été une réunion qui était une réunion de qualité, une réunion où on s'est écouté, une réunion où on peut dire qu'on a avancé sur un certain nombre de points. Tout n'est pas résolu, mais elle amènera d'autres réunions techniques à venir. Sur un certain nombre de points précis, comme par exemple le numérique, nous savons qu'un ensemble de travail a été avancé, que des orientations stratégiques vont être prises par la CTG et que d'ici 2 mois, il a été acté que d'ici 2 mois, des réponses nous seraient apportées. De même, avec l'ensemble de la transformation des parkings devant, il a été acté qu'une réunion avec la CACL sera demandée par la CTG. De même, sur les parkings, par exemple, la CTG nous a annoncé que des travaux vont être réalisés. Donc nous avons et à la fois des points qui sont directement tranchés et à la fois un profil de réunion qui va arriver. Éducation toujours avec les vœux des lycéens et étudiants. Le 31 mars, la première phase de Parcoursup s'est close. En Guyane, ce sont 3096 candidats qui se sont exprimés concernant leurs vœux d'inscription dans l'enseignement supérieur. 95% de lycéens ont fait connaître leurs attentes sur la plateforme, contre 4,2% d'étudiants en réorientation et 0,8% candidats non scolarisés. Au niveau des licences, Parcoursup a enregistré 6538 inscriptions, une hausse qui suscitera la création de 429 places supplémentaires à l'Université de Guyane pour la rentrée scolaire 2018. Cap à présent sur la Guadeloupe où un appel à la grève générale a été lancé ce jour. Ils étaient 1 millier à rejoindre les syndicats pour revendiquer des droits salariaux, mais aussi des solutions pour régler les maux qui minent l'archipel. Découvrons le film de cette journée suivi aux axes stratégiques par les reporters Karine Diamant et Patrick Curie. Fais ta grève, ok? On bat les couilles de ta grève. Ce matin, plusieurs secteurs d'activité ont montré leur ras-le-bol. D'abord, le secteur du BTP, qui a perturbé plusieurs axes de circulation à Jarry. Aujourd'hui, c'est celle manière qu'on a pour faire autant. C'est les manières effectivement de la route. Si il y a d'autres manières, nous pouvons faire. Aujourd'hui, plus ou moins, pour mener à travers la négociation, il faut prendre la rue là. C'est la rue là qui outil travail en nous. Alors aujourd'hui, nous adorons. Moi, dans ce secteur-là, qui est le BTP, pour le match que nous avons, c'est aujourd'hui, les patrons décident de licencier Jean Yovlé et de manière Yovlé, sans même passer par syndicat. Aujourd'hui, nous avons dit que nous, c'est les droits de payer. Nous croyons que nous payons, nous croyons travailler en pays là et nous respecter nous. Un peu plus loin, les agents de Leader Price s'étaient eux aussi mobilisés. Objectif, dénoncer leurs conditions de travail. Le patron nous a commandé de nous rembourser les au niveau des cyclones Irma et Maria qui frappaient nous durement l'année passée. Donc nous avons dit que nous ne pouvons pas rembourser les parce que à pas nous qui choisissons de ne pas travailler jour là, ça c'est le préfet là, responsable de la sécurité des biens des personnes qui dit nous pas déplacer.
Nous avons aussi des camarades qui embauchés après 2013, qui n'ont pas touché l'accord Bino, alors que l'accord initial a dit que tous les salariés qui ont touché moins de 1,4 SMIC n'y doivent l'accord Bino. Le fonctionnement de l'organisme Eau d'Excellence s'est lui aussi retrouvé perturbé. Nous reprocher direction, c'est une lenteur administrative qui a manqué de réactivité parce que nous sommes un réseau qui est relativement vétuste, où il y a une fuite en l'air et il faut nous plus rapide. Et c'est ça que nous commandons la direction à nous. Autre entité bloquée, le CIVAD, empêchant toute activité sur le site de la déchetterie de la Gabarre. Nous avons suspension conflit depuis 2014 et je dis là, nous trouvons, nous reprendre justement combat là. Parce que les conditions pas réunies, il n'y a pas qu'à occuper de nous. L'administration n'a pas respecter nous en fait, en tant que travailleurs. La communauté d'agglomération de Cap Excellence est également restée fermée ce jeudi matin. Il faut savoir que Cap Excellence a régi de l'eau, a régi Zordi, a régi tout ça qui y a régi. Donc c'est important pour nous aujourd'hui de mobiliser nous devant et faire comprendre que voilà, aujourd'hui nous avons des problèmes sociétals dans le pays là, qu'il faut nous régler, que c'est faut nous passer par eux pour régler et que c'est à eux de mettre 6 à l'entour avec nous pour nous régler la situation dans le pays là aujourd'hui. D'autres piquets ont été observés à Pôle emploi, la SARA ainsi qu'au centre hospitalier universitaire. Tous auront été levés en fin de matinée pour ne former qu'un seul point de mobilisation devant le palais de la Mutualité. Restons en Guadeloupe où les sargasses continuent à plomber l'économie locale. Dernière victime, un centre nautique qui a été obligé de fermer ses portes à cause de la prolifération de ces algues toxiques. Les explications de Karen Diama et de Patrick Curie. Aujourd'hui, Clara et Bixente auraient dû profiter de leur matinée pour partir en mer. Seul problème, les sargasses qui envahissent la base nautique de Saint-François. Je viens depuis septembre et ça embête beaucoup parce que ça empêche de naviguer et puis ça sent pas très bon et ça nous gêne toujours. Comme les sargasses puent, ça donne aussi mal au ventre, alors il faut bien faire aussi son activité. C'est embêtant, puis je pense, ça peut peut-être polluer la terre. Depuis quelques semaines, le centre a bien du mal à maintenir une activité normale. Les collèges ce matin ils sont arrivés vers 7h15 sur le centre nautique. À la descente, le plan d'eau était vraiment rempli de sargasses, ils ont fait demi-tour. Les enfants ont dit non au professeur. Et nous, le mercredi, c'est une journée très importante pour nous parce qu'on accueille les gamins de l'âge de 6 ans en optimisme, en planche à voile et aussi en catamaran. Donc il est force de constater que vu l'odeur, vu tout ce qui arrive encore derrière, on ne pouvait pas mettre à l'eau les enfants. Les sargasses, évidemment, en dehors de l'odeur que ça véhicule. L'eau est, on va dire, peut-être impropre à la baignade. On attend vraiment le retour des tests faits par l'ARS. Donc, c'est toutes des conditions qui font que les gens ils préfèrent un peu soit retarder leurs activités ou soit aller ailleurs. Et à l'approche des vacances d'été, les responsables du centre ne cachent pas leur inquiétude. L'image n'est pas bonne parce que déjà on est en train de vendre déjà les activités pour les vacances de juillet-août. Donc les demandes récurrentes qu'on a, c'est est-ce qu'en juillet-août on a encore les sargasses? Donc évidemment on ne peut pas répondre à cette question-là en amont. On n'a pas une mémise sur l'environnement. J'espère quand même qu'une fois que le courant normal va se mettre en place, on va être débarrassé de ce fléau. Le centre nautique de Saint-François accueille une 50aine d'enfants par jour. Sargasses toujours, où une opération contre les algues brunes a été menée sur le port de pêche de la commune de Trinité en Martinique. Malheureusement, les jeunes du RSMA n'ont pas pu mener leur mission à bien à cause des émanations de gaz devenues trop importantes. Un reportage signé Yohan Boulard. Aux côtés de l'action de ce 9 tonnes, Louis Djer, rescapé d'une équipe de 9. Pour trouver les autres, il faut aller de l'autre côté du site, loin des sargasses et des émissions d'hydrogène sulfuré. À force de retourner les sargasses et tout, on a commencé à prendre quelques odeurs assez fortes et c'est de là qu'on nous a dit non, qu'on ne boit pas. Sans dosimètre, on ne peut pas travailler parce qu'on ne sait pas quelle quantité de gaz qu'il y a, quelle quantité de gaz que les sargasses rejettent. Nicolas, lui, à l'abri dans son cockpit, est encore à la manœuvre. Je dois retirer les algues qu'ils me donnent et je dois les remplir dans le camion. Là, si tu viens entre 5 et 10, c'est tu mets ton masque et tu dégages. Une mission menée sous surveillance. Est-ce que tu as la clim là-dedans? Oui, à la clim. Dans ce cas, tu fermes et tu te mets la clim. Mais un militaire et sa machine face à des tonnes de sargasses, presque mission impossible. Si ces algues sont enlevées
À chaque arrivée, immédiatement, nous pourrions en venir à bout. C'est ce que nous avons fait à Sainte-Marie, c'est ce que nous avons fait au Diamant. Ça marche très bien avec des faibles taux d'émissions gazeuses. Aujourd'hui, sur ce site pollué depuis un certain temps, nous sommes confrontés à de grosses émanations, ce qui est dangereux dans un rayon d'une 50aine de mètres. Et donc, pour les riverains. Je suis chez moi, quand je suis à la maison, je crois que c'est mon gaz qui part à la maison, pour l'instant c'est pas vrai. C'est l'odeur de ce microbe, pas ce microbe, de cette herbe-là, qui vient nous donner des problèmes. Un collectif a donc vu le jour, objectif, réclamer des mesures immédiates. Mais à qui s'adresser? 300 mètres, ça relève de la compétence de la commune. Après, en haute mer, c'est l'État. Et ici, l'aménagement, ça dépend de la CTM. Ça ne peut pas durer. Il faut qu'il y ait un seul interlocuteur. Et c'est ce que nous avons demandé au préfet ce matin. On lui a dit, on ne veut plus avoir affaire à 3 personnes morales. On veut avoir une seule autorité. L'État, le seul capable aussi d'entraver le phénomène depuis les portes de l'Amazonie. Il y a des pays comme le Brésil et la Guyane qui pourraient prendre des mesures pour empêcher que ces sargasses n'arrivent chez nous, mais elles vont demander une participation financière. Donc il faut une coopération interrégionale ou internationale même pour que ce problème soit réglé. Et il faut que ce soit l'État qui règle ça. Vendredi, le préfet annoncera les futures mesures. Le statut de catastrophe naturelle n'en fait pas partie. L'invasion de sargasses ne correspondrait pas aux critères. Restons dans le domaine de l'écologie, mais cette fois-ci ici en Guyane, avec une opération de Greenpeace partant ce soir de nos côtes. Objectif, vérifier dans quelle mesure le récif de l'Amazone pourrait être menacé en cas de marée noire provoquée par les projets pétroliers prévus au large du Brésil par Total, BP et Petrobras. Leurs conclusions pourraient bouleverser les projets des exploitants pétroliers. Les explications recueillies par Gaël Hassim. Arrivé hier soir à Degradé-Cannes, l'Esperanza, le navire emblématique de Greenpeace, a passé moins de 20 heures à Degradé-Cannes avant de reprendre sa route. L'ONG procède actuellement à une campagne visant à sauver le récif de l'Amazonie. Nous partons donc ce soir pour 8 jours de mer. On va opérer dans les eaux guyanaises pendant toute la semaine. Et l'objectif, c'est de faire de la recherche scientifique sur le récif de l'Amazone. Ce récif de l'Amazone, il a été récemment découvert au Brésil. Or, l'hypothèse qu'on voudrait explorer, c'est voir s'il se prolonge jusqu'en Guyane. Il y a 2 semaines, l'Esperanza était au large du Brésil où, au cours de différentes plongées, le sous-marin a mis en lumière des récifs encore bien conservés. On part avec une équipe scientifique et une équipe technique et on va mener des opérations de plongée avec un robot. On va travailler avec un sonar pour cartographier le son marin et puis également prélever des échantillons pour qu'ils soient analysés par la suite en France et au Brésil. Profitant d'autorisations d'exploration données par l'État français, Greenpeace entend voir si les côtes guyanaises réservent de bonnes surprises aussi. Cette découverte scientifique toute récente et incroyable, elle est déjà menacée. Elle est menacée parce que Total possède 5 concessions au Brésil, dans l'embouchure de l'Amazone. Et dans l'une de ces concessions, on a trouvé le récif de l'Amazone. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la même zone. Le risque, c'est quoi? C'est en cas de marée noire, ce récif serait extrêmement menacé, voire définitivement détruit. La science n'aurait même pas eu le temps de l'étudier. Et l'autre menace, et cette menace elle concerne aussi la Guyane, c'est qu'en cas de marée noire, les courants ramèneraient le pétrole vers les côtes, et surtout vers les côtes de la Guyane. En fait, beaucoup moins vers les côtes du Brésil que vers les côtes de la Guyane. Donc c'est aussi ça qu'on est venu étudier, et c'est de ça qu'on voudrait aussi, c'est sur ça qu'on voudrait finalement sensibiliser les gens ici quand on viendra le week-end prochain dans une dizaine de jours. Le but de cette campagne qui va durer une semaine est de protéger ces espaces sous-marins convoités par les compagnies pétrolières. On a vraiment un écosystème unique. On a des récifs qui normalement ne devraient pas être là parce que l'eau est trop sédimentaire, il y a trop de courants donc sous l'influence du fleuve Amazone. Donc oui, effectivement, si c'est confirmé que ce récif se trouve là, la question d'une protection, alors que c'est l'année des récifs coralliens, alors que la France a montré une ambition en termes de protection de l'environnement, de l'accord de Paris sur le climat, ça serait cohérent d'aller vers la protection de ces eaux, oui. Clôturons ce journal avec, comme chaque jeudi, un détour vers les salles obscures. Cette semaine, c'est Rampage qui a attiré notre attention avec un Dwayne Johnson en primatologue investi. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. C'est bizarre. Vous préférez la compagnie des animaux à celle des gens. Oui, c'est parce que les animaux me touchent. J'ai secouru George quand il avait 2 ans. Il n'aurait jamais survécu tout seul. Il a une totale confiance en vous. Hier soir, George mesurait 2,10 m et pesait 227 kg. George, ça va mon vieux? Tu as peur? Tout va bien. Ce matin, il dépasse les 2,75 m et approche la demi-tonne.
Qu'est-ce qui lui arrive à mon pote? Vous connaissez l'édition génétique? Les changements seront incroyablement imprévisibles. Est-ce qu'il est le seul? Oh, vous ne saviez pas pour le loup de 9 mètres? Il arrive! Sacrée journée, hein? Des expériences scientifiques qui nous tombent du ciel. Transporter Georges dans cet avion, c'est une erreur monumentale. Tout va bien se passer. Allons sauver le monde. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Il faut faire évacuer Chicago. George, il n'a rien demandé. Ils veulent l'abattre. Mais ça n'arrivera pas. Il n'y a pas quelque chose dans l'eau? Je me disais bien que la seule chose qui nous manquait, c'était un crocodile géant. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 3 mai. 2 morts et 1 blessé, le bilan du crash de l'hélicoptère piloté par un jeune Guyanais a provoqué l'émotion sur tout le territoire. L'heure était au recueillement, mais aussi aux explications qui vous ont été présentées dans ce journal. Après des années d'attente, la nouvelle centrale thermique de Guyane sortira de terre bientôt en Guyane. Le premier comité de pilotage concernant sa construction s'est tenu ce matin à la CTG. Nous vous y avons amené. Un risque de marée noire en Guyane provoqué par des exploitations pétrolières au large du Brésil. Afin de prévenir toute catastrophe, une expédition Greenpeace quittera nos côtes ce soir. Nous avons fait le point avec eux. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.